Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où le décor a un petit peu changé, enfin un petit peu changé, c'est un grand mot, on a juste reculé un petit peu dans le bureau, on est un peu plus loin dans la pièce, parce qu'on va faire une petite vidéo expérience. Je l'ai déjà fait par le passé, la vidéo du fluide non newtonien qui était, ouais, elle date de fou, elle est pas géniale. Je la refais parce que je me suis dit, en vrai c'est cool comme idée. Et j'ai fait un petit vote sur Insta et vous avez voté pour. Donc là voilà la vidéo. La petite différence c'est qu'ici vous avez également une caméra, vous avez une belle vue à l'intérieur du pot. Ah, il y a encore un peu de liquide vaisselle dedans. Oui, je l'ai lavé avant de faire l'expérience, enfin avant de commencer. Je pense pas que c'est dégueulasse le liquide vaisselle. Bref, je pense pas que ça dérange, mais pour ceux qui ne savent pas, le fluide non newtonien. Le fluide non newtonien, alors c'est quelque chose qui suit pas la loi de Newton. C'est quelque chose qui du coup est à la fois liquide et solide. La loi de Newton, c'est un liquide c'est liquide, un solide c'est solide, un corps mou c'est un corps mou. Là, c'est quelque chose qui est à la fois solide et liquide, pour une simple raison. La maïzena, à la base, elle est souvent utilisée en restauration pour rendre une sauce un peu plus compacte. Pas qu'elle soit trop liquide, ça s'écoule de partout, pour que ce soit plus compact. Pourquoi ? Parce que la maïzena, ça laisse difficilement passer l'eau. Et ça laisse difficilement passer l'eau, ce qui fait que quand on tape dans le fluide non newtonien, c'est comme du béton, c'est un truc bien dur, aussi dur que ma bite. Si on le malaxe lentement, l'eau a le temps de passer entre les particules de maïzena et ça la rend liquide. On va voir ce que ça donne tout de suite. Seul truc, c'est que je suis un peu déçu. J'ai pas trouvé de colorant au magasin, il n'y en avait plus. Donc, ce sera une couleur classique. Et le problème, c'est que je crois que j'ai mis trop d'eau et pas assez de maïzena. Merde. J'ai pas acheté assez de maïzena, je crois. Ah oui, très clairement. Oh, c'est très écœurant, la texture. C'est horrible. C'est horrible. Oui, là-dessus, oui. Enfin, vous voyez pas trop. Bon, petite pause, je vais racheter de la maïzena. Je vais essayer de trouver du colorant en même temps, mais c'est clair que pourquoi j'ai pris aussi peu de maïzena ? Bon, ok, bon, on se retrouve dans un instant pour vous et dans quelques minutes pour moi, voire une heure. Je sais pas, on verra. Donc voilà, avec 2 paquets familiaux cette fois. Je pense que ça devrait suffire, je l'espère en tout cas. Donc, c'est extrêmement volatile la maïzena, c'est horrible. Bon, au pire, si j'en mets trop de maïzena, j'ai de l'eau à poison, donc ça c'est un peu moins grave. D'ailleurs, je suis déçu, j'ai pas retrouvé. Il n'y a toujours pas de colorant alimentaire. C'est pas grave. Oh la vache. Oh la vache. C'est extrêmement volatile, il y en a partout. Alors, Alors au niveau de la texture, je ne saurais l'expliquer. J'ai l'impression que c'est un plastique extrêmement humide. Mais j'en ai toujours pas assez. Mais c'est quoi cette dinguerie ? Alors il y en a plein au fond, je vais essayer de décoller pour mélanger. Ouais, je reviens encore une fois, je vais essayer de retirer un peu d'eau, je pense que c'est une meilleure idée. Bon, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup moins que tout à l'heure, et encore, là, je commence à me dire, ça va être une expérience ratée. Parce que du coup, la maïzena qui était dedans s'est diluée, et c'est parti avec l'eau. Et franchement, j'ai clairement pas envie de devoir recommencer encore une fois, de retourner au magasin pour racheter à nouveau de la maïzena. Donc, j'espère que ça va. Ah merde, on en fout partout. Vaut mieux avoir trop de maïzena que trop d'eau, pour le coup. Oh. C'est trop volatile. Il faut leur rajouter de l'eau, mais c'est pas très grave. C'est extrêmement étrange parce que là on dirait que c'est... Enfin c'est hyper dur, hein, ça me fait mal aux doigts tellement je serre, et là... Bloup, bloup, bloup. Vous savez le bruit que ça fait bloup, bloup, bloup. Regardez ça. C'est hyper dur, vous voyez, ça craquelle. Et si j'arrête de toucher, bloup, ça devient tout liquide. Et là, c'est dû à, comme je vous l'expliquais, quand je serre, je fais des mouvements assez rapides, l'eau n'a pas le temps de se promener entre les particules de maïzena. Alors que si j'arrête de toucher, hop, c'est excellent. Je sais pas si on voit bien dessus, mais boum, ça fait délirer. On voit, ça craquelle et tout, ça fait une boule et là... Ça me fait rire. C'est bon, j'ai rattrapé l'expérience. Au début, on est parti en couille, ça ressemblait à rien. Là, ça y est, commence à voir du vrai fluide non newtonien. Et exemple très intéressant. Alors, bon, avec un mélange un peu plus parfait quand même, c'est comme des sables mouvants. On voit souvent les personnes... par contre, j'ai rien pour me laver les mains, vraiment. On va faire une simulation, regardez. On va prendre notre petit Dobby, là. Regardez, c'est un personnage genre Indiana Jones
qui arrive comme ça, je vous le mets face à cette caméra. Et là, oh je marche, tout va bien. Oh je me gratte les oreilles. Oh non, je tombe. Des sables mouvants. Voilà. En bref, vous l'aurez compris, le principe des sables mouvants, c'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est que... Ah non, il touche le sol. Mais normalement, si une masse est trop lourde, c'est pour ça qu'on dit souvent, en fait, les sables mouvants ne peuvent pas... Enfin, ça dépend de si vous le savez ou pas. Mais les sables mouvants ne peuvent pas vous absorber entièrement. Sauf si vous vous dépâtez. Si vous vous dépâtez pas, en fait, vous allez finir par être plus lourd que le sable mouvant, que le sable et l'eau mélangée. Et vous allez flotter un peu comme Dobby avec sa petite tête qui sort. Si par contre vous vous débattez, vous allez faire blablabla et vous allez créer des ouvertures autour. De l'air va entrer, donc du coup vous serez plus lourd que le sable mouvant. Regardez ces pauvres petits Dobby. C'est triste. Bon bah tu seras bon pour aller prendre un bon bain. Et si je le lance très fort, ça va faire comme du béton. C'est très perturbant, comme ça coule. C'est extrêmement perturbant. Ah, il a même rebondi, littéralement. Ah non! Oh non! Non! Tu m'en fous partout, Dobby! Voilà, ça fait comme du béton. Et après, il se met à couler, comme si tout allait bien. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est bon? Oui, parce que ça reste de l'eau, de la maïzena, donc... C'est pas bon du tout. Non, c'est absolument pas bon. Vous saurez, la maïzena... Le fruit non newtonien, c'est pas bon. Après, il y a plusieurs autres styles de fruits non newtoniens. Donc là, on a l'exemple de quelque chose qui, avec une mécanique, c'est solide, et sans mécanique, ça devient liquide. On a les yaourts. Certains yaourts, ils sont de base de forme plus ou moins solide. Si vous mélangez à fond, ça devient de l'eau. Si vous mélangez trop, ça devient extrêmement liquide. Donc le yaourt c'est un fluide non newtonien. Eh ouais mon pote, vous ne saviez pas ça alors que vous en utilisez tous les jours. Regardez ça comme c'est étrange. Alors Dobby, on va essayer de te sortir de là. Bon Dobby, je vais te mettre là. Oh c'est dégueulasse. C'est extrêmement dégueulasse. On se demande ce qu'il a fait vraiment. On se demande fortement ce que Dobby a fait de sa journée. Alors... Est-ce qu'on peut essayer de voir... Oh, j'en fous partout, ça gicle de partout. Regardez comme c'est ultra liquide. Et là, hop, ça se casse. Je vais essayer de montrer sur cette caméra-là. On voit que ça coule. Et là, hop, ça se casse comme si c'était un morceau de pain. Tout va bien. D'ailleurs, en exemple, vous avez également le blanc d'œuf en fluide non newtonien qui est extrêmement liquide. Et si vous le battez suffisamment longtemps, on monte les blancs en neige. Et ça devient pas forcément solide, mais un peu mousseux. Mais c'est plus un liquide, ça va plus couler, ça va même s'accrocher si vous les faites vraiment bien. Les blancs en neige, normalement, c'est censé s'accrocher. Vous pouvez retourner le bac et ça reste accroché totalement sur le bac. Faites voir si... Vous voyez, là, c'est extrêmement liquide. Oh, c'est extrêmement drôle, d'ailleurs, à regarder. J'ai pas trop envie d'en foutre partout, mais... Ouais, je les teste. Je découvre. Après, le truc qui serait incroyable à faire, c'est de faire un bain géant de fluide comme ça, et de se mettre dedans. Genre comme des sables mouvants, quoi, de se mettre dedans. Ça va, Dobby? De faire comme Dobby. Faire bloup. Oh aïe. En vrai, c'est vraiment très très solide. Si je force trop, ça va pas descendre tout seul. Par contre, si je laisse juste ma main aller, j'ai le point collé. Oh, ce bruit. Je sais pas si on l'a entendu, mais on a entendu, ça fait un bruit de succion. Je viens de faire un appel d'air. C'est exactement l'exemple du coup que je vous donnais avec Indiana Jones, les sables mouvants. Par contre... Oh la vache. Oh ben Dieu. Oh ben Dieu. Non, alors, vous le ressentez pas du tout, mais... Quand j'avais la main bloquée dedans et je voulais la sortir, j'étais réellement bloqué. Tu vois, Dobby... Ah oui. Ah oui. Oh la vache. Ah, j'ai le pouce bloqué. Alors... Est-ce qu'on voit bien? Attends, mais je suis vraiment bloqué. Waouh. Mais je me suis fait mal. Je sentais ma peau qui tirait, c'était... Ah, c'est horrible comme expérience à faire. Je vais recommencer. Parce qu'en vrai, on sent quand on va lentement, on sent qu'il y a un truc de solide, un corps solide, et ça disparaît petit à petit, c'est très étrange.
Par contre, quand on y va dur, là, on sent qu'on est bloqué dans une masse de béton assez incroyable. Oh merde. Oh merde. Oh, j'en ai foutu partout. Je vais faire quelques expériences au ralenti. Pour que vous voyez ce que ça donne un peu. Je sais pas si ça va rendre bien, mais on va bien voir. Oh la vache. Dobby, tu vas y retourner pour une dernière fois, t'inquiète pas, c'est la dernière, je te le dis. Je te le promets, petit Dobby, tu touches déjà le fond avec ta tête ou... Non, t'es juste long à t'enfoncer, d'accord. Pauvre Dobby, regardez sa tronche, le pauvre. Bien voilà, c'est la fin de cette vidéo expérience sur le flux non newtonien. Est-ce que c'est plus intéressant que la dernière fois? C'est une bonne question, on dirait de la mozzarella. Voilà, vraiment, le fait de le couper en deux, on dirait de la mozza. Pouc. Voilà, et j'en fous partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je pense, j'ai déjà quelques idées d'autres expériences que je pourrais faire. Donc ce sera peut-être un format qui va continuer un petit peu, à voir comment ça fonctionne. Mais moi je trouve ça fun. Je vous le dis, c'est fun. C'est fun. Ouais. Bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien, bisous sur Petite Miche, bien moelleux.